Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous racontiez hier matin l'histoire du Concorde, Ouais. emblème de l'économie dirigée par l'État. Est-ce qu'on ne serait pas un peu revenu dans ce genre d'économie de nos jours, Nicolas? Si, je le crois, pour le meilleur et pour le pire. Alors, la guerre, le dérèglement climatique ont remis l'État au premier plan. Je vous donne deux exemples de décisions politiques qui vont avoir un impact structurant sur nos économies. Premier exemple, l'interdiction des voitures à moteur thermique en Europe à partir de 2035. C'est grâce à ça, en fait, qu'on a 4 usines de batteries dans la région des Hauts-de-France, avec la dernière, Prologium, ce sont des Taïwanais à Dunkerque, qui ont bénéficié d'une subvention de l'État, tenez-vous bien, de 1 milliard d'euros. Deuxième exemple, la loi de programmation militaire pour 2024-2030. Elle est d'ailleurs en ce moment en débat à l'Assemblée nationale. Le montant s'élève à 413 milliards d'euros, notamment des investissements dans la dissuasion nucléaire, qui vont avoir des retombées civiles et qui font de notre économie une économie un petit peu à l'israélienne, où véritablement l'innovation est très liée aux applications militaires. Mais est-ce qu'on peut parler de planification de l'économie française, Je Nicolas? parlerai en tout cas de planification désordonnée, alors certes différente de celle des 30 Glorieuses. Le contexte n'est pas le même, évidemment. Cette planification était menée par des gens extrêmement compétents, comme Jean Monnet, dès 1946. En dehors de projets très ambitieux comme le parc nucléaire qui a été un succès, ou le Concorde dont on parlait hier qui a été un échec, cette planification était le plus souvent indicative en réalité. Aujourd'hui, il y a un grand manque de coordination et de cohérence dans tout ça. Je vous donne un exemple. On veut réindustrialiser, mais on a des normes, des délais, des recours juridiques qui freinent l'industrialisation. Oui. Le meilleur exemple, c'est Bridor. Vous avez suivi ça hier, le groupe Le Duf qui a abandonné le projet d'une usine agroalimentaire en Bretagne. Ouais, et on y sera tout à l'heure d'ailleurs dans le journal de 7h30. Mais en fait, vous croyez pas, j'ai l'impression, Nicolas, vous n'êtes pas très emballé par cette idée d'une réindustrialisation par le plan. En tout cas, il faut l'accompagner d'une pause réglementaire, comme l'a suggéré le président de la République, voire d'une simplification et mettre en place une gouvernance plus simple. Parce qu'entre France 2030, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Industrie, l'écologie qui s'occupe un petit peu de ça, au fond, on a du mal à s'y retrouver. Et puis, ne jamais oublier que l'État ne peut pas tout. On peut toujours planifier. Au bout du compte, c'est le consommateur qui décidera. Tiens, mais au fait, que fait François Bayrou, haut commissaire au plan depuis septembre 2020 quand même. Absolument. Je le Il rappelle. doit publier des études en principe. Merci beaucoup, Signature À Europe 1, lundi. Nicolas Bouzou, à lundi. Tiens, Europe 1 fait un